Salut à tous, c'est Youm. Aujourd'hui on va parler des objets innovants dans les jeux vidéo. Sony qui sort le 13 octobre prochain le PlayStation VR, son casque de réalité virtuelle qui coûtera à peu près 400 €. Donc avec le PlayStation VR, on aura un petit boîtier qui nous permettra de jouer avec les joueurs qui ne seront pas casqués. Ça nous permettra de ne pas être isolés. Le casque il est facile à adapter, il est facile à mettre et du coup que tu aies un crâne lisse, que tu aies un foulard, que tu aies des braids, tu pourras mettre le casque à ta guise. Le PlayStation VR, ma couronne de fleurs est préservée et je peux jouer en toute sérénité. En parlant de réalité virtuelle, on va faire un petit historique et on va parler de la réalité virtuelle chez Nintendo avec Virtual Boy qui est sorti en 1995. Virtual Boy, voyez maintenant en 3 dimensions. Donc le Virtual Boy est sorti au Japon, aux États-Unis, mais pas en Europe. En gros, c'était une console bipède que tu posais. Tu avais donc une manette où tu pouvais insérer des jeux et tu arrivais et tu te posais pour regarder ce qui se passait à l'écran. Il y a à peu près 20 titres qui sont sortis sur cette console et la grosse particularité de cette console, c'est qu'elle ne se jouait qu'en rouge et noir. Et oui, et vous allez me dire, mais pourquoi en rouge et noir? Juste pour des raisons financières, enfin juste. Déjà à l'époque, la console a coûté 200 €. Si on avait voulu rajouter des couleurs, je vous laisse imaginer le prix. À l'époque de sa sortie, sur l'emballage de la console, il y avait marqué « Attention, cette console peut occasionner des vertiges et des maux de tête. Et cette console est interdite aux enfants de moins de 7 ans. » Aujourd'hui, on va tester le Virtual Boy de Nintendo. Je crois que je vais aller consulter aux urgences parce que là... Ça avait été annoncé comme un truc de ouf et malheureusement ça a été un échec commercial chez Nintendo. C'est d'ailleurs la console la moins vendue de l'histoire des consoles. Et bien avant tout ça, en 1987 sur la Master System, Sega sort les Sega Glasses. Now, Sega challenges you to experience Segascope 3D. 3D so real, it puts the action right in your face. Not even 3D effects like these can match what you'll see through these amazing Segascope 3D glasses. Games and accessories sold separately. And nothing but the experience itself can give you the challenge and excitement of Sega games like Zaxxon 3D, coming soon. And Missile Defense 3D, Segascope 3D, only on the Sega system. Sega, the challenge will always be there. Les Sega Glasses, en gros, c'était des lunettes 3D que tu pouvais adapter sur la Master System. À l'époque, Sega, ils ont été super avant-gardistes avec leurs lunettes 3D. Effectivement, on pouvait retrouver la 3D un peu partout, avec les lunettes rouges et bleues, je sais pas si vous vous rappelez. Et même que dans le Club Dorothée, il y avait un dessin animé avec l'exclusivité 3D. C'était le maître des bottes, il y avait certains passages en 3D. C'était vraiment un truc de ouf. Là où c'est une grande première, c'est qu'il y a des parties dans ce dessin animé qui sont en relief. Pour avoir le relief, il va falloir posséder ces lunettes. Oui, on les met alors, on les met. Alors, voilà. Mettez vos lunettes. Quand il y a des parties en relief dans le dessin animé, il y a un petit logo en forme de lunettes qui apparaît au bas de l'écran. Donc quand vous verrez ce logo, si vous possédez ces lunettes, vous les mettez sur le nez et là vous verrez tout en relief, je vous promets, c'est vraiment sublime. Sur la Master System, on pouvait retrouver des jeux exclusivité 3D comme par exemple Poseidon Wars ou encore Outrun du grand Yu Suzuki, le créateur de Shenmue. On note aussi que les Sega Glasses ont été conçus par le concepteur architectural de la PS4 et de la PS Vita, le grand Marc Cerny. Pour terminer, je dirais que les jeux vidéo peuvent faire émerger de nouvelles technologies qui peuvent être soit une agréable expérience pour le joueur, soit son pire cauchemar quand par exemple il a mal à la tête. Néanmoins, Sony sort très prochainement son casque de réalité virtuelle et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.